Et bienvenue aux amours, applaudissez nos trois couples du jour. Sabrina et David, ils viennent de Hayange, c'est la Lorraine. Patricia et Fabrice, Anderlecht, la Belgique. Cyprienne et Laurent, le Nord-Pas-de-Calais. Quant à lui, la médecine française le félicite car chaque jour, il accouche 3 couples sans douleur, le réconfortant Bruno Guillon. Venez. Bienvenue sur France 2, bonjour. Bienvenue dans les amours, bon début de semaine, j'espère que ça va bien. Cyprienne, Laurent, détendu? Oui. Très bien. J'aime bien faire une petite enquête, un peu, voir où j'en suis quand je vous accueille. Donc vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Bon. Patricia et Fabrice, vous vous êtes rencontrés dans le bus. Dans le bus. Coup de cœur. Non, j'étais dans le bus. Ah, vous étiez dans le bus. Il était à une terrasse. C'était à une terrasse. Ouais. Alors, très bien, bah, vous allez nous raconter ça. Non, on a percuté Fabrice avec le bus et du coup, hop, bouche à bouche et bim. Et Sabrina et David, alors, elle, c'est plus compliqué, c'est que votre maman voulait absolument que vous soyez avec David, c'est ça? Exactement. On est sur un Tout à truc un fait. peu... c'est maman qui m'a dit. C'est ça. Et là, vous vous dites, mais on va en savoir plus. Bah, si vous voulez en savoir plus, il faut rester là, voilà. Voici la première manche. Laurent, Fabrice et David, je commence avec vous. C'est quoi cette histoire, David? Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble maintenant avec Sabrina. Et c'est sa mère qui voulait que vous soyez ensemble? Ouais, en fait, ça s'est passé sur mon lieu de travail. Donc, je travaille dans un casino au Luxembourg et c'était une cliente assez habituée. Et voilà, on a sympathisé. Et puis un jour, elle m'a dit, est-ce que tu voudrais rencontrer ma fille? Et puis, en fait, quand il faut dire la vérité, au début, c'est pas parti sur la meilleure des façons, puisque elle m'a dit donc qu'elle avait 2 enfants. Et moi, j'étais plutôt réticent parce que je cherchais quelqu'un qui avait forcément pas d'enfants. Je voulais construire quelque chose. Et elle aussi, de son côté, elle cherchait quelqu'un qui avait peut-être déjà des enfants pour reconstruire quelque chose. Et au final, on s'est vus et voilà. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Et ça se passe très bien avec ses enfants. Bien, ouais. Et la vie est belle. Voilà, une belle complicité, oui. David, première question. Nous sommes de Saint-Julien, nés sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol ré do. On dit souvent que qui se ressemble s'assemble. En quoi vous ressemblez-vous le plus avec votre chérie? Je pense que c'est au niveau du sport, puisque quand on s'est connus, elle n'était pas très sportive. Je lui ai donné du goût au sport et maintenant, c'est plutôt elle qui me pousse à aller en cours beaucoup. On fait du running ensemble et on partage vraiment cette passion ensemble. Je pense qu'on a une très grande complicité au niveau du sport. Je dirais le sport. D'accord, très bien. Fabrice, qui se ressemble s'assemble avec votre chérie, ce sera à quel sujet? Malheureusement, on est tous les deux hyperchondriaques. Hypochondriaque. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire que vous avez peur de constamment tomber malade? Oui, c'est ça. Mais les deux? Constamment, oui, tous les deux. Donc il y en a pas un pour rassurer l'autre. C'est-à-dire si moi-même j'ai, on va dire, un simple bouton, elle va essayer de me rassurer, mais je sais très bien qu'en me rassurant, elle s'inquiète elle-même. Donc, Ah ben oui, bien sûr. C'est compliqué, quoi. Ah, c'est compliqué être hypochondriaque. Mais alors surtout à 2. À 2 aussi. Un exemple, nous c'est du style, si on veut, un jour on a voulu manger des moules. Les gens un petit peu normaux, je vais dire, ils vont au restaurant et se commandent un plat de moules. Oui. Mais chez nous, il faut d'abord qu'on fasse l'enquête, c'est-à-dire voir dans les restaurants s'il y a du monde. Donc on se dit, s'il y a du monde, c'est que les boules sont bonnes, ne sont pas périmées. Oui. Il ne va rien nous arriver. Après, quand il n'y a pas de monde, on se dit, oui, mais ça, c'est pas normal. Évidemment. On se pose toutes les questions du monde. Pour finir, on s'est retrouvés tous sur une terrasse. On s'est dit, bon, on va y aller, on se donne le courage tous les deux, tous ensemble, en cœur. Et on y va, et après, ce qui se passe toujours avec nous, c'est qu'on attend le premier qui va manger la première moule pour voir ce qui va arriver. Ouais, c'est nous. Voilà. C'est nous. Et la nuit tombe, le plat est froid, et t'as les 2 gars qui font, tu vas, moi j'y vais pas. Moi, Non, c'est la folie, ouais, c'est vrai. Je vous trouve un peu palo là quand même. Ouais, c'est vrai. Non, je dis ça parce que comme il y a eu la maquilleuse, hein. hier sur les tournages, il y a une personne qui a eu une grippe carabinée. Ouais. Pas bon. C'est bien possible. Je vous dis ça, c'est pas pour vous inquiéter, mais Non, ça va aller. Laurent. Oui, alors, on est partie prenante pour les week-ends. Dès qu'on peut, on part en week-end. Voilà. Petit week-end organisé. Genre, on loue une petite maison, une chambre d'hôtel. Oui, sur des sites avec des prix attractifs. Oui, voilà, très bien. Voilà, nous aimons partir à l'aventure, donc ça peut être 300, 400 km de la maison. Ça fait Ah oui, la grosse aventure. Oui, Ouais. oui, c'est bien. La découverte. Bon, c'est noté pour vous, Laurent. Deuxième question, Fabrice. Vous aidez un couple d'amis, Paul et Laura, à déménager quand soudain le fond d'un carton cède et plusieurs magazines pour adultes
se répandent sur le sol. Démarre alors une dispute au sein du couple, Laura reprochant à Paul d'avoir recours à ce genre de lecture. Votre réaction, c'est quoi? Vous taclez Laura, me dis pas que t'as jamais regardé un magazine porno. Ou alors vous taclez Paul, tu sais que désormais t'as la même chose en 2.0. Ou alors vous vous sacrifiez. Trop sympa d'avoir gardé mes magazines chez toi, mon poteau. Je dirais la première. Donc, je dis à Laura que tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais regardé un magazine porno. Magazine porno. Vous la taclez. Voilà, je la tacle. Laurent. Je dis, bon, je fais l'air étonné, comme si tu n'as jamais lu un livre. Un livre porno? Oui. Vous taclez Laura? C'est ça. Fais pas genre, t'en as jamais lu? Exactement. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, bon. Ah oui, bien sûr. Il y en a à la maison ou pas? Non. Très bien. Non. Ils sont bien cachés. Oui. David. Ils sont chez le beau-père. Moi, je suis plutôt cool. Je vais faire en sorte que la dispute s'achève. Donc, je vais c'est les miens. Ouais. Voilà, je vais les réconcilier. Vous vous sacrifiez. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est beau. Je C'est sacrifie. chevaleresque, messieurs, dames. Laurent. Oui. À votre avis, dans de très nombreuses années, quel genre de mamie sera-t-elle, votre chérie? Oui. Une mamie cours de poterie et atelier de pâtisserie. Ça, c'est vrai, C'est pas ça. mal, ça. Oui, c'est pas mal. Une mamie yoga et voyage en Mongolie. Ouais. Ou une mamie chirurgie plastique et boîte de nuit. Non, je vais dire une mamie poterie Et pâtisserie. et ce qui s'ensuit. D'accord. Oui, La première. c'est bien ça. David. Ah, j'hésite parce qu'elle fait quand même elle fait très attention à son corps. Mais je crois que je vais quand même prendre les voyages, là, le yoga et voyage en le Mongolie. bien-être et voilà. Le côté un peu zen, bien-être. Voilà, ouais, et les voyages, ouais. Fabrice. Moi, ça tombe bien parce que je ne sais pas si c'est l'âge, mais elle commence déjà depuis quelques temps à faire de la pâtisserie tous les jours. Et elle m'a dit que le soir, un jour, elle voudrait que je lui paye des cours des cours de poterie. Donc, Ah bah, ça alors, vient de écoutez, soi. j'ai l'impression que la Ouais, question, est était, faite pour moi, elle on était dirait. écrite pour vous. Ouais, voilà, Vraiment. elle est écrite pour moi, celle-là. Bon, C'est sûr. maintenant la question c'est est-ce que vos chéris vont avoir les mêmes réponses que vous? Espérons. On va le savoir maintenant. Cyprienne, ça va bien? Très bien. Pour l'instant, voici la première question. J'aime bien vous mettre Ça comme ça promet, dans l'ambiance. ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Ça va bien se passer. Cyprienne, on dit souvent qui se ressemble, s'assemble. Vous deux, en quoi vous ressemblez-vous le plus? Je pense qu'on a la même vision du couple. Ce qui C'est fait... plutôt pas mal quand on vit ensemble. Bah oui, ça aide pas mal. Bien sûr, évidemment. Mais on a eu des difficultés par le passé, ce qui fait que on sait ce qu'on veut, on sait sur quoi on ne veut pas justement Allez, aller, et ce qui fait que notre couple il fonctionne. ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans. 5 ans. Voilà. Laurent, Oui, ben. C'était pas ça. Disons que j'ai pensé. Ça, c'est la suite. Moi, j'ai pensé à la suite. D'accord. il a pensé à l'organisation de vos week-ends. Ah oui, mais moi j'étais pas encore aussi loin moi. Ah ben oui, mais lui, C'est ça y est, pourquoi ça il a un marche, coup oui. d'avance, Laurent. Oui, c'est Laurent, vrai. Oui. il est dans le turfu, C'est ça, moi, je il suis est dans- parti, Oui. il est loin, C'est ça, oui. mais juste à un moment, il faudra que vous soyez dans l'instant présent tous les deux Oui. en même Tout temps. à fait. Bon, On va Pour le essayer. coup, là, vous marquez pas de points. Perdu. c'est ballot. Patricia, Oui, alors, j'adore cette question. écoutez, je suis ravi. Alors nous, c'est simple, j'ai la bonne réponse. On est tous les deux hypochondriaques. Mais non. C'est ce qu'il a dit, il a intérêt. Alors, je vais être très honnête avec vous, lui, il n'a pas réussi à dire le mot. Mais, mais on a compris quand même. C'est la bonne réponse. C'est vrai? Mais oui. Mais là, quand vous vous embrassez, est-ce que vous n'avez pas peur que dans les coulisses, elle ait fait la bise à quelqu'un qui avait la grippe et qui, en vous embrassant maintenant, vous refile? Pas à ce point-là, pas à ce point-là. Quand même. Mais de toute façon, on n'embrasse personne. Je parle pas sur la bouche, je parle sur une bise. Non, ça va. Pas à ce niveau-là, ça peut Ouais. aller. Ça va. Vous trouve quand même un peu blanc, moi. Sabrina. Alors moi, je dirais qu'on est très généreux tous les deux. Très généreux. Donnez, On donne tout. Donnez, Voilà, c'est donnez-moi. Donnez, te le rendra. David. J'ai pas parlé. Eh ben non. Non, j'ai parlé d'autre chose, mais Ah oui.
Vous êtes tous les deux sportifs. Vous avez dit qu'au début de votre rencontre, vous l'étiez pas trop, et puis qu'il vous Exactement. a initié au sport, C'est ça. et que maintenant, c'est vous qui le j'en fais tirez plus un que peu lui. par la main. Ouais. C'est ça. Ça vous fait rêver, ça, Pascal, hein, le sport? Ah, complètement. Bah, maintenant, s'il y a de 6 jolies filles qui font du sport, je vais m'y mettre. Hein, Ah, c'est facile. ça motive. C'est facile pour moi. Patricia, alors attention, écoutez bien parce que je peux vous dire qu'elle est longue, cette question. Allez. Votre chérie aide un couple d'amis, Paul et Laura, à déménager quand soudain le fond d'un carton cède et la patatras sur le sol, plein de revues porno. Vous voyez la scène? Dispute au sein du couple. Laura reproche à Paul d'avoir recours à ce genre de choses. Comment va réagir Fabrice? Il va tacler Paul et lui dire tu sais que maintenant la même chose, écoute, en version 2.0, la même chose existe. Ou alors il va tacler Laura, me dis pas que tu n'as jamais lu un magazine porno de ta vie. Ou alors il va se sacrifier et dire oh, c'est trop sympa de m'avoir gardé mes magazines porno. Ça se passe ici. Ça se passe là. Il va se sacrifier. Il va se sacrifier. Oui. Merci d'avoir gardé mes magazines porno. Non. Bah, allez, comment tu peux répondre? Tu sais très bien quand même. Tu sais très bien comment je suis. Je suis taquin, donc j'aurais toujours taquiné. Hein. Oui, c'est vrai. Ah oui. Il en a des magazines porno ou pas, Patricia, à la maison? Il n'a pas intérêt, non. Il en a Non. pas. Pourquoi il n'a pas intérêt? Je peux déjà pas regarder une émission. Je peux pas regarder une émission quand ils sont trop dénudés. Je peux pas. Et vous savez bien que ça vous rend malade. Mais pourquoi vous êtes jalouse, Patricia? Non, je suis Non. orgueilleuse, je suis pas jalouse. Ça n'a rien à voir, l'orgueil et la jalousie. Mais une émission genre un peu déludée, genre par exemple s'il y a des souvent sur France 2, il y a les championnats de natation, il a le droit ou pas? Non, il a- Non. 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 Non, elle va me dire arrête de regarder. Je dis je regarde quoi? Elle dit arrête de regarder. On regarde les Ouais. amours. On regarde. Oui, oh, bah, on est habillé sur les amours encore. Ouais. On est en train de réfléchir à 2-3 émissions spéciales, mais vous allez à la plage des fois, par exemple. Ça arrive, oui, parfois. Et alors, mais comment ça se passe sur la plage? Vous Bien, demandez il aux gens de regarde se mettre pas. en pull? Non, il regarde pas. Ah bah les plages en Belgique, c'est en Ouais, je doudoune. regarde Hein. Oui, c'est vrai. Sabrina, il tacle Paul, il tacle Laura ou il se sacrifie? Tacle Paul? Il tacle Paul? Bah maintenant, on est sur Internet, pas besoin d'avoir de magazine. David, ça va pas arranger nos histoires, ça. Hein. On n'est pas bon là. Hein. Je me sacrifie. Il se sacrifie. Facile, hein. Il est comme ça, il est chevaleresque. Cyprienne, Moi, j'hésite entre deux, mais je pense que c'est pareil. Il est taquin, il va aller chercher, donc il va aller tacler Laura. il va aller tacler Laura, me dis pas Oui. que t'as jamais eu Oui, un magazine voilà, porno. Il va tourner ça un peu à la rigolade pour Évidemment. dédramatiser. Mais et- évidemment, Voilà. Cyprienne, vous en avez déjà regardé. Oui. Bah oui. Pour voir comment ça fonctionne. Bon, Tout à Laurent, fait, mais alors. bien sûr, oui. Très bonne réponse, oui. Partons dans le futur. Sabrina, dans de très nombreuses années, quel genre de mamie serez-vous d'après David? Une mamie yoga et voyage en Mongolie? Une mamie cours de poterie et atelier pâtisserie? Ou une mamie chirurgie plastique et boîte de nuit? Pâtissière. La pâtisserie? Pâtisserie. Mamie gâteau? Oui. David? Tout à fait. Pas vraiment. Hein. Mais si, je cuisine bien. Mais oui, mais les voyages. Je fais tout le temps des gâteaux. Tu adores les voyages aussi. Oui. J'ai plus pensé aux voyages. On reviendra. On s'échauffe là. On est en phase d'échauffement là. Il n'y a pas de souci. Cyprienne? Pâtisserie, sans aucun doute. Mamie gâteau aussi, Ah ouais. Cyprienne? Toujours en cuisine, j'adore ça. Et donc voilà. Laurent? Bah, C'est une la affaire suite, qui alors. roule. Oui. C'est bien. Patricia, Oui. vous êtes une mamie comment, vous? Ah, mamie gâteau. Mamie gâteau. Ah oui, Fabrice? certain. Bien. Ce qui nous donne pour l'instant les jaunes en premier avec 15 points, suivi des bleus avec 10 points et les rouges à la traîne avec 0 points. Mais la deuxième manche arrive dans quelques secondes. Le temps de parler des futurs castings des amours, Pascal. Et oui Bruno, nous irons chercher nos futurs couples à Reims et à Metz le 21 janvier. Pour Paris, la région parisienne, vous notez le 25 janvier.
Toulouse et Montpellier, nous y serons le 28 janvier. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site france.tv. On vous attend. Et puis, Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses Juliettes. Patricia, revenons l'espace de quelques secondes sur la rencontre. Alors, vous êtes dans un bus. Oui. Voilà, hop, Le et là, feu est rouge. le feu est rouge. Et là, en terrasse, vous voyez votre chéri. Oui. vous- Avec une copine à moi. Ah. Oui. Mais je ne le connais pas. Hein. Vous le connaissez Je pas. le connais pas. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'ai un coup de foot. Je prends mon téléphone, je tape ma copine. Je sais qui. Du coup, elle m'a arrangé le rendez-vous. Oui. Et Et là, vous lui sautez dessus. non, il m'a sauté dessus. Ah, il vous a sauté dessus. Mais il y avait quand même des antibiotiques. Mais et, comme jamais direct, quoi, normal, quoi. Je l'ai fait un peu attendre, mais on a mis 4 ans pour se revoir par après, quoi. Je l'ai fait un peu attendre 4 ans. On est sur une attente. Alors, si vous l'aviez fait beaucoup attendre, c'était quoi, un demi-siècle? Pas mal quand même, 4 ans. Mais là, ça a marché. Ça a Ça marché, fait combien de oui, temps que vous êtes ensemble? 5 ans. 5 ans. Sabrina, première question. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit le mot mariage? Bonheur. Bonheur? Vous êtes marié? Non. Ah. Mais j'aimerais bien. Mais vous aimeriez bien. Voilà, c'est ça. Bon, le message est passé. Et puis, on va lui Exactement. passer à lui aussi après. Patricia, Oui. mariage. Non. Niet, non. Ah, c'est le mot non qui vous vient à l'idée, pourquoi? Non, on est très bien comme on est. Vous avez déjà été marié? Oui. Ah, bah, c'est peut-être pour ça alors. Ça n'a pas été une expérience. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Donc là, du coup, si jamais il vous demandait, vous lui diriez non? Je dis non. On est heureux sans être mariés, c'est bon. Bon, ben, le message est passé également. Cyprienne? Non également. Le divorce, ça coûte cher. Donc non. Non, mais que pour cet aspect-là? Non. Non, mais j'ai tenté aussi une fois, lui aussi, donc non. Ah, Ah oui, nous sommes tous les deux. tous les deux? Oui. Mais alors, quand vous vous êtes ça s'est passé comment la Bah, rencontre? c'est justement un peu à cause de ça. On se connaissait au travail, on s'entendait très bien. Oui. Et nos couples battaient de l'aile respectivement. Donc, comme on n'était pas bien tous les deux et qu'on s'en rendait compte, on en parlait. Donc, lui me disait ce qu'il faisait avec son ex-femme, moi ce que je faisais avec mon ex-conjoint. Et puis, au fil et à mesure, on a discuté énormément, Et on on s'est s'est dit, bah, conforté, tiens. puis on s'est dit, bah tiens, Allez, hop, bisous, bisous. voilà. Et c'est parti, en avant Guingamp. Et ça dure depuis 7 ans. Deuxième question, Patricia. Quand votre homme a envie de faire l'amour, Pardon. bah, riez pas maintenant, j'ai pas commencé. Ça arrive quand même des fois. Ça arrive. Ça arrive, c'est pourquoi vous rigolez, ça arrive pas assez souvent? Oui, ça arrive. D'accord, ok. Sur un malentendu? J'ai l'impression. Bah, mais enfin, en même temps, faire l'amour quand on est hypochondriaque, c'est pas facile. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, l'échange de bactéries. Quand votre homme a envie de faire l'amour, il est plutôt comme un enfant capricieux. Je veux un câlin maintenant. Comme un ado. Il tente une approche en rigolant bêtement. Ou comme un politicien. Je vous demande de vous arrêter. Il vous dit. Bon choix sur le politicien. Il vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre. Non, lui, c'est l'ado. C'est l'ado? Oui, il va rire bêtement. Et ça marche ou pas? Ça marche. Ah, homme qui rit donc aux 3/4 dans ton lit. Cyprienne? L'ado aussi. Moi, il va arriver, il va faire un petit peu le pitre et tout, et ça veut dire allez. Ah, ça veut dire hop, galipette. Voilà. Et ça marche? Ça marche. Ça marche pas mal. Très bien. Moi, je Sabrina? dirais comme un ado aussi. Comme un ado? David, c'est quelqu'un qui aime bien rire. Donc, il va venir, on va rigoler, il va me taquiner. Ah. Et voilà, comme un ado. Donc il y a vos enfants qui sont dans la salle. C'est exactement ça. Ils savent maintenant que si ça rit dans la chambre, il faut éviter d'aller demander un conseil pour un exercice de maths. La question bonus, elle vaut 15 points. C'est important, 15 points. Cyprienne, je commence avec vous. Selon vous, la meilleure attitude à avoir face à la tromperie dans un couple, c'est la clémence, l'indifférence ou la vengeance?
Pas facile comme sujet. Non, parce que moi j'aurais tendance à dire que moi je passe pas. Hmm. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas la réponse. Il n'y a pas, je passe pas. Clémence, indifférence ou vengeance? Clémence alors. Clémence. Ouais. Ouais, c'est l'opposé quand même, hein. Vous êtes Bah, oui, conscient. mais venger non, je ferai pas en vengeance. Et l'indifférence, indifférence encore moins je saurais pas. Donc, c'est marqué pour Ce la serait Clémence. Sabrina, Moi, je dirais vengeance. vengeance, J'accepte pas. Donc, ça passerait pas. ça passe pas du tout. Non. Vengeance. Vengeance. Bon, et ben on va voir sur quelle longueur d'onde ils sont par rapport à vous. Vos chéris reviennent maintenant. Laurent, Oui. quel est le premier mot qui vient à l'esprit de Cyprienne quand on lui dit le mot mariage? Bon, alors, étant donné que nous étions à l'époque mariés tous les deux, d'accord. Oui, oui. Aujourd'hui, elle serait contre. Donc le premier mot qui lui viendrait à l'esprit, Contre. contre. Oui. Ou synonyme. Oui, Ah, on prend synonyme. Ah Cyprienne. Le nom, ça marche, bien sûr. Quand même très très rare dans les amours que quand on dit hey, contre le mariage, on s'embrasse en disant ouais super. En général, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est Non, plutôt mais- est-ce qu'il va me faire une demande? Oui, Mais c'est bien. c'est- ça On est très change. bien comme ça. C'est vrai. Fabrice. Oui. Mariage. Mariage. Elle réagit comment, Patricia? Pour moi, son premier mot qu'elle dirait, c'est problème. Problème. Ouais. Et Tu pourquoi vas problème? avoir un problème. Ouais. Parce que chaque fois qu'on parle du mariage, que je parle avec elle du mariage, elle dit non, le mariage, c'est des soucis, c'est des problèmes. Uh-huh. Ou même quand on parle comme ça avec sa fille, elle parle de cette façon-là. Donc pour moi, le premier mot qu'elle me dirait, c'est Problème. problème. Et Patricia, le premier mot qu'elle nous a dit, elle, c'est non aussi. On valide. Mais on vous Le le premier prend, mot. on vous le prend quand même. Ah, Il y a eu le petit cling, on Ah. vous le prend quand même, tout va ouais, bien. parce que c'est... ouais. David, Alors moi, contrairement à mes collègues, c'est un grand oui. Je dirais, les deux ont répondu non, moi je dirais oui, je pense qu'elle serait ravie. elle serait ravie? Ouais. Sabrina, Oui, égale ravi, égale bonheur. bah oui, là c'est la même chose, exactement. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, David. Vous vous positionnez comment, vous, par rapport au mariage? Ah, il n'y a pas de souci, ouais. Vous avez vu? Vous vous positionnez comment par rapport au mariage? Il n'y a pas de souci. On va dire une chose après l'autre. Oui, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas de souci. Oui. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le message est passé. Fabrice, Oui. deuxième question. Selon elle, quand vous avez envie de faire l'amour, vous êtes plutôt comme un politicien, vous dites exactement tout ce qu'elle veut entendre. Ou alors, vous êtes comme un ado, vous tentez une approche en riant bêtement. Ou alors, vous êtes comme un enfant capricieux et vous faites « Je veux un câlin, maintenant !» Je fais une approche comme un adolescent, en rigolant. L'adolescent, en rigolant bêtement. Ouais, je pense que c'est mon style. Patricia, oui, ils sont là, les panneaux. C'est là. C'est plutôt mon style, ouais. Ah, et il vient de rire, c'est un signe, Patricia. Attendez la fin de l'émission, quand même, il y a du monde. Il y a des enfants dans la salle. David, Je dirais aussi comme un ado. Comme un ado. vous riez bêtement. Ouais. Et ça. Oui. Laurent, quand Oui, il bah, veut un écoutez, câlin, Pour être original, je vais dire comme mes collègues, je suis ado. comme un ado, vous riez bêtement. Oui. Et ben voilà. On a 3 ados à la maison et au niveau des scores, on a quoi? On a un 15 pour les rouges, un 25 pour les bleus et un 30 pour les jaunes pour l'instant en tête. Mais tout peut changer avec la question bonus qui arrive après ça. Cher David, selon votre chérie, la meilleure attitude à avoir face à la tromperie dans un couple. Ouais, le sujet de l'infidélité, c'est pas celui qui passe le mieux en général dans l'émission.
Pour elle, c'est quoi la meilleure attitude à avoir? L'indifférence, la clémence ou la vengeance? Alors, franchement, par élimination, je dirais la vengeance. Eh, elle a réagi exactement comme vous. Vous revenez dans le game. C'est grâce à moi. Moi, j'ai fait 0. Hein. Nos amis bleus, Laurent, alors elle réagirait comment, Cyprienne? Eh bien, oui, donc je dirais la vengeance. La vengeance? Oui. Cyprienne, non. Non, parce que j'ai dit que c'est pareil, aucune des trois me convenait, mais que je me voyais pas me venger, je me voyais pas faire l'indifférente, donc il me restait que la clémence. C'est beau. Ouais, Ce c'est serait bon, pas c'est vrai, bon, c'est bon. Mais du coup, pas de points. Ah non. Ça va se jouer avec vous, Fabrice. La Belgique est suspendue à vos lèvres, à défaut de s'accrocher à vos cheveux. J'avoue, là, ça va. J'hésite entre deux. Ou l'indifférence, parce que c'est une fille qui a du caractère, donc qui va faire semblant que ça l'importe. Ou bien la vengeance. Mais je pense que je vais aller sur l'indifférence. Mais c'est pas possible. Quoi? Tromperie. Mais tu ferais l'indifférente. Bah, si tu me trompes, t'es malade. Ben oui. Mais bien, tu ferais pas la vengeance. Ben ouais. Mais enfin, c'est une question facile. Mais oui, mais c'est Vengeance. l'indifférence. T'aurais fait l'indifférence. Jamais de la vie, t'es mort. Mais t'es toujours indifférente quand on se dispute. Tromperie, hein? Bah oui, tromperie, bien sûr. Tromperie. Eh ben oui, tu fais l'indifférente. J'en suis certain. On est têtu aussi, c'est aussi une de nos perspectives. J'ai cru comprendre, oui, on est en train de voir ça. Bon, tout n'est pas perdu. Non mais pleurez pas, Patricia. C'était facile. Tout n'est pas perdu. Pourquoi? Parce que vous avez 30 points. Mais les rouges aussi ont 30 points. En attaquant l'émission, juste avant le générique, on vous a demandé de faire une estimation de ce que serait votre score à ce moment précis de l'émission. Patricia, Sabrina, je vais vous demander toutes les deux en même temps de sortir ce petit carton. Sabrina avait noté 35, les jaunes avaient noté 30, c'est pile poil. Vous êtes les amants du jour. Et vous revenez de loin. Sabrina, David, félicitations, merci d'être venus. Laurent, Cyprien également. Voici vos cadeaux. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Patricia et Fabrice sont donc les amours du jour, les finalistes, la Belgique en force. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Fabrice, Patricia connaît-elle Top, le jeu de cartes que vous préférez? Oui. Poker. Votre dessert préféré? Oui. Tarte citron. La partie de votre physique que vous préférez? Oui. Ses yeux. Votre chanteuse préférée? Oui. Non. Passe. La race de chien que vous préférez? Oui. Chihuahua. L'époque à laquelle vous auriez aimé vivre? Non. L'odeur que vous détestez le plus? Oui. Transpiration. Top. L'encens. C'est bien ça, l'encens quand même. Chaque fois que tu mets ce truc que tu allumes là, ça pue, je te le dis à chaque fois. Mais oui, tu mets ce truc. J'ai dit arrête de mettre ça, ça pue les trucs là. Allez, c'est justement, c'est pour enlever l'odeur de transpiration. Ouais, mais même, ça, ça pue encore plus que la transpiration. Mais faites attention, vous êtes à 4 cœurs rouges. Attention, hein, le prochain, c'est fini. Ouais, plus le droit à l'erreur. Fabrice, Patricia connaît-elle Top, ce que vous buvez au petit déjeuner? Oui. Café. Votre acteur préféré? Non. Le moment de la journée que vous préférez? Oui. Le soir. La destination de vos prochaines vacances? Oui. La Corse. Las Vegas. Ah là là, tu sais très bien, je spoil tout le temps de Las Vegas. Tu me dis, attends-toi. Las Vegas, mais ouais, à moi. Oui, mais normalement, c'est moi qui devais mais tu dois être toujours répondre, je fais tout le temps ça. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà ce que vous avez gagné. Patricia et Fabrice, Ballaruc-les-Bains, première station thermale de France, et l'hôtel Les Pins Opéralia vous invite pour 2 jours de soins détente pour 2 personnes. On a essayé. Attention, je vous embrasse. Et vous êtes hypochondriaque ou pas? Bon.
Faites attention. Merci beaucoup d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient demain matin sur France 2, 11h20. Tout de suite, l'excellent Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv. Tout est expliqué.